bonsoir à toutes et à tous en direct de l'eSport Réunion ce soir pour FIFA dans les locaux de Place to Geek. Je suis en compagnie de Albless pour Gaming La Cour au commentary. Albless, comment vas-tu? En place Grugèche, Ça très fait plaisir. content de retrouver toute l'équipe ici. On est dans le studio avec Panda, avec Vinsoun. En effet, les major partners, comme tu disais, Place to Geek, donc, qui participent à l'organisation de cette compétition. Aux côtés d'Orange, l'autre major partner, donc. Et on a également des master partners, Grugèche, il me semble, Le Quotidien et Love Games Geek. Ainsi que Beyond Stories que vous avez pu voir en petit extrait d'ouverture, très propre d'ailleurs. C'est magnifique. C'est très beau, de toute beauté. Et donc nous sommes navrés pour ce léger retard ce soir car il y a un forfait. C'est l'équipe des Mills qui a déclaré forfait pour toute la soirée. Donc vous ne les verrez pas jouer. Ils ont du coup systématiquement perdu 2-0 contre respectivement les TBK eSport et les Bijoux qui devaient jouer ce soir. Tout à fait. Donc on sera privé de ces deux matchs et du spectacle qui va avec. Mais il y a quand même du beau jeu, mesdames et messieurs. Rassurez-vous. On va retrouver les bijoux face à TBK La Prod. Ensuite, un duel fratricide entre TBK eSport et TBK La Prod. Et ce sont trois équipes qui sont très en forme en ce moment, Grugège. Très en forme. En tout cas, les TBK se sont bien ressaisis après l'open season. Ils se sont recentrés un peu, surtout après leur défaite face aux Mills lors du Geekali. Et là, vraiment, ils sont dans une forme olympique, Albless. Et on espère qu'ils puissent continuer sur leur bel élan et nous montrer le meilleur, tout simplement. Bah, complètement, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent ici en drift alors que le live est en train de se lancer. Calypse, Neptune et tout le banga. Bienvenue, évidemment, et préparez-vous parce que là, les joueurs sont en train de chausser leurs crampons, ils sont en train de se préparer. Ils vont faire leur entrée sur le terrain et il y aura du lourd. Grugèche, est-ce que tu peux nous rappeler le format de cette compétition, s'il te Oui, plaît? donc pour vous rappeler, on est à la deuxième soirée de la Welcome Season. Et donc ce sont des BO3, donc c'est-à-dire le premier qui remporte deux matchs, et bien l'emporte sur la confrontation. Donc nous allons commenter ce soir pour vous un match qui opposera premièrement les bijoux contre TBK Prod. Voilà, donc premier à deux victoires l'emportera. Et nous aurons dans un second temps, au cours de la soirée, une autre rencontre entre TBK TBK eSport. eSport et TBK La Prod. Tout à fait de belles affiches, Grugège, hein, pas aussi belles que cette intervention de Shinkyo qui débarque dans le chat, évidemment, Oh qu'on oui, embrasse, oh oui, qui a fui pour éviter un 1v1 FIFA c'est face vrai, à toi ou moi. Je oui, tout à comprends, fait. hein. À sa place, j'aurais fait la même chose. Mais en tout cas, ça va nous permettre de laisser place à des vrais professionnels, à des joueurs de qualité. C'est le gratin du FIFA 974, mesdames et messieurs, des joueurs de chez Bijou, de chez TBK eSport, de chez TBK La Prod. Et il y aura du beau jeu sur le terrain, ça soyez-en sûrs. Ça sera dans quelques minutes, le temps que tout le monde se prépare et que nous aussi, on se mette dans notre rôle de commentateur, Grugège, parce qu'il y aura du spectacle comme à chaque fois. Exactement, du très beau spectacle en tout cas pour ce soir. Et on va se faire un petit point aussi eh bien, du planning de la compétition. Donc vous allez Oui. pouvoir voir ce soir du coup les deux matchs que nous allons commenter. Mais également nous nous retrouverons probablement le 30 septembre prochain pour la dernière soirée de cette Welcome Season, si je ne m'abuse, Albless. Tout à fait. Il me semble que tu ne t'abuses pas, Grugège, et C'est bien. qu'on va se retrouver à nouveau pour 4 matchs. Donc 4 affrontements encore une fois cette soirée du 30 septembre, en espérant bien sûr que cette fois-ci les équipes répondent tous présents. Mais voilà, selon toute vraisemblance, ça sera le cas et on aura encore une belle soirée FIFA pour clore en beauté cette Welcome Season ici sur la saison régulière. Et j'en profite pour saluer Danji qui débarque ici, que est là pour soutenir évidemment sa team, pour soutenir TBK. Et TBK eux-mêmes sont présents désormais, Grugège. Ah oui, là ils sont en force, hein, tout simplement. Ils représentent plus de la moitié de l'effectif, Comment il est? quasiment. Donc on les salue. Bonsoir à tous. En tout cas, ils nous ont produit un super jeu la semaine dernière. Les bijoux également. Ils ont vraiment montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Ouais, Donc on est pressé de voir tout ce beau monde s'affronter finalement ce soir. On le répète, Ablès, les meilleurs probablement les de ce meilleurs. coin du monde, de l'île de la Réunion, à peu près au meilleur moment, c'est-à-dire à la fin du cycle FIFA 22, avant que C'est l'on ça. bascule sur FIFA 23. Enfin là, tout simplement à leur meilleur niveau, Ablès. Complètement, ils sont à leur prime. Ça fait un an, comme tu le disais, Grugège, qu'ils sont en train de le poncer, ce FIFA 22. Ils connaissent tout dans leurs moindres détails. Ils ont bien identifié qu'il fallait jouer PSG, apparemment.
Ça, c'est un train, on peut déjà s'en C'est bien calé. assurer. Ça s'est calé. Et au-delà de ça, en effet, c'est un jeu qu'on a bien dans les mains maintenant, qu'on maîtrise parfaitement. Et je pense qu'on commence à se projeter un peu du côté des joueurs, de se dire bon, bah voilà, FIFA 22, si on veut rester compétitif, il y a le 23 qui sort le mois prochain. Est-ce qu'on fait le changement tout de suite? Est-ce qu'on reste un petit peu ici sur le 22? Parce que voilà, si tu veux être un joueur compétitif, il va falloir s'adapter au nouveau FIFA. Mais là, ils sont maintenant très à l'aise sur l'édition actuelle et ça se traduit sur le terrain quand on voit le niveau de maîtrise individuel ou collectif qu'ils sont capables de produire les joueurs 974. Oui, bien sûr, c'est là on a vu des performances, en tout cas jusqu'à présent là sur cette Welcome Season, Ouais, vraiment au-delà de nos espérances, avec un niveau technique qui surpassait l'entendement à Blesse, en tout cas pour ce niveau régional là, ah oui, bah qui là t'es peut se chaud. fronter très probablement au national, en tout cas Ouais, de ce qu'on peut voir actuellement. tout à fait d'accord, hein, que ce soit individuellement ou sur le format Club Pro, je pense en effet qu'on a de très très belles individualités, de très belles choses à montrer ici à La Réunion. Et ce qui est génial avec ces compétitions FIFA, c'est qu'on n'est pas tributaire du ping. Ce temps de latence qui peut être hyper délétère quand on joue en ligne sur d'autres jeux où on va être sur des serveurs Europe et tout. La FIFA, ce qui est belle, c'est qu'on peut jouer tout simplement de façon un peu plus locale et dosée. C'est Voilà, vrai. avec ses camarades dans des conditions compétitives. C'est vrai. Après, ce qui est particulier sur FIFA, ce qui se voit moins sur d'autres jeux vidéo, c'est qu'il faut aussi maîtriser plusieurs consoles. C'est un peu le. Donc, ils sont pas tributaires effectivement du temps de latence, hein, du ping, Hmm. mais de la disponibilité des différentes consoles, hein. Donc, il faut maîtriser la PlayStation du coup sur laquelle ils jouent la plupart du temps, mais aussi la Xbox parce que les compétitions se passent sur les consoles préférentielles des joueurs qui choisissent en fait quand ils s'affrontent en BO3. Ouais, tout à fait. Donc, il faut pouvoir être un petit peu calé aussi de ce côté-là. Évidemment, on va, avant de se lancer dans cette grande soirée, vous présenter les équipes, les forces en présence ici. À commencer peut-être par cet affrontement qui va opposer Bijou et TBK La Prod, puisque bah, Mills n'étant pas là ce soir malheureusement. On va vous montrer donc voilà les 4 équipes qui devaient s'affronter ce soir pour l'eSport Réunion. Et on commence par TBK La Prod. Oui, TBK la prod. Bah, il y a tout le monde en fait, Bah là, il y, Grugier. a y a tout le peu. Hein. Il y a Là, il tout y le a tout le peu. peu. Le gratin, comme on dit, hein, il y a moins de gratin de chouchou. Donc, Oui. ouais, vraiment très puissant. Là, vous avez pu voir toutes les équipes représentées et leurs joueurs respectifs. Alors, on n'a pas vu leurs remplaçants. Sachez qu'il y a un remplaçant également qui Au peut cas où. intervenir au cas où. Au cas où, qui ont pas mal joué hein, la semaine dernière, les remplaçants, et qui ont fait des super performances. Hein. Comme Donc, quoi. C'est ouais, important d'avoir c'est très des important. titulaires vraiment efficaces, mais d'avoir aussi de la profondeur de banc, de pouvoir aller chercher un joueur, une joueuse supplémentaire quand tu en as besoin tout simplement, et qui permettent de rester au niveau en termes de performance. Et a priori, si c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, ils ont tout à fait répondu présent. Ah tout à fait, hein, ils ont tout à fait répondu présent à Bless. Aux côtés de Bios, on a été agréablement surpris du niveau des remplaçants qui ont pas mal joué dans plusieurs des structures et qui nous ont montré un festival. Hein. Je pense notamment à Zenati qui est d'ailleurs je pense passé titulaire là a priori. C'était très puissant. Salut Goro de la team Bijou, fait Comme il plaisir de est. voir Arupa ici. Extrêmement sympa de passer le patin à yeux. Goro, confirmes-tu que c'est bien toi qui avais un survêt de type violet au Geekali? Parce que il me semble que c'était vraiment bien puissant. Est-ce que tu peux le confirmer ou l'infirmer? Ou L'enquête, l'infirmerie? hein. On mène l'enquête ici en direct, Oui, tout à fait. On mène l'enquête. live évidemment. On va aller au bout de cette enquête. Donc si Zotnena n'importe quel élément qui nous permet d'avancer, contacte à nous. Oui, Par le biais notamment, de la envoyez des couleur. messages privés à Shinkyo. Ici sur Twitch, trouve Ali sur Discord. On partagerait également son numéro personnel pour que vous puissiez vraiment procéder à faire remonter les informations. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez nous aider de ce côté-là, nous sera présent. Oui, en termes de couleur et de nuance, peut-être faire appel à la seigneurie. Enfin, Peut-être. c'est tout simplement, il faudrait Anna connaît toutes les couleurs, toutes les évidemment. Donc, couleurs du nuancier. c'est vrai que c'est là que c'est intéressant. Alors, il y a une prédiction que je vois depuis tout à l'heure là. Mais bien sûr, Alors, il y a 0 contre 5000 points quand même. Mais quand même. on ne connaît toujours pas qui ça l'a mis sur qui. Ben, inquiète pas parce que peut-être avec la petite souris, Danico il Attends, avait le la droit petite d'un souris. coq. Elle est là. Voilà, gala. Ah, C'est TBK la TBK la prod. prod, un tas de.
Namet a 4 points sur TBK la prod pour le moment. Donc c'est les champions du chat, c'est eux que vous voyez l'emporter pour le moment. C'est vos favoris. On va voir si c'est ce qui se traduit sur le terrain. Et ah bah Shinkyu est chaud pour que vous le contactiez directement, ça fait plaisir. Et l'enquête avance à grands pas, Grugège. Regarde cette réponse de Goro lui-même, le principal intéressé est suspect dans cette affaire. Oui, tout à fait. C'est bien Ali. C'est bien Ali. Il avait un complet mauve, les gars. Ah, on avait un complet. Oh, Bijou qui vient de remettre 5000 points sur le dos Allez, il a dit directement. ça. Alors il y a toujours une légère avance du côté TBK la prod, 5320 points quand même, il fait un tacon. On est d'accord. Donc ça va peut-être être le moment ou jamais d'essayer d'aller chercher une égalisation. Très puissant en tout cas. Et les joueurs sont prêts à le blesser. Let's go. La pelouse est en feu et vous voyez Rizbop, Goro et Nokrai qui apparaissent à l'écran et qui vont affronter les TBK la prod, Calypse, Zenati qui nous a proposé un jeu exceptionnel et Elfideo et Débat. Donc c'est commencé à blesse pour Nokrai qui jouera en bleu. Le PSG contre le PSG de TBK la prod en blanc. Ouais, en effet, c'est Elfideo qui va tenter ici d'arrêter l'offensive de Nokrai. Pour le moment, bon contrôle de balle, des passes qui circulent bien. On a changé de côté et on va essayer de passer ces derniers rideaux défensifs. Là, on prend son temps, mais pour le moment, ça paye attention à cette passe un petit peu trop ambitieuse et la récupération d'Elfideo. Oui, un peu précipité cette passe au niveau central, alors que là il y a peut-être quelque chose à jouer intéressant pour Elfideo qui a son coup à jouer à l'entrée de la surface de réparation. Il a réussi à être vraiment incisif là sur cette action. La défense avait bien reculé, mais ça ne sera pas suffisant. Alors qu'une belle interception encore une fois d'Elfideo. Attention à Bijou à l'équipe Bijou qui fait une petite erreur là supplémentaire. Il va falloir resserrer au niveau de la défense. Ouais, on peut le payer cher. Il était dans l'axe là. Heureusement, cette défense de Nokrai parvient à intercepter ici un ballon dangereux. Nokrai qui va s'élancer à nouveau sur ce flanc gauche. Pour le moment, on gagne de précieux yards. Une passe qui ne sera pas interceptée cette fois-ci. On se retrouve au niveau de l'axe, on cherche des solutions et pour le moment pas beaucoup de joueurs démarqués. Hein. Il y a un bon pressing défensif qui est proposé par Elfideo. Ouais, alors qu'ils essaient de basculer sur le flanc droit avec Mbappé. Là sur le flanc droit qui va essayer de distribuer. Le joueur va tenter de se retourner, impossible, il était bien marqué. Ouais, Elfideo qui en profite et qui relance encore une fois très rapidement. Attention, là on est déjà face au dernier rideau défensif assez haut ici. La passe prolongée, on va retrouver un Neymar ici sur le flanc gauche qui est quasiment dans la surface de réparation. Il réussit à défoncer, à effacer le dernier défenseur. Mais on verrouille la défense encore une fois. Nokrai en place ici dans les derniers mètres qui les séparent des cages. Oui, c'était une action bien menée. Il avait réussi à faire le dribble qui marquait concrètement cette différence et il n'a pas réussi à tout simplement concrétiser son action initiale. Alors que là, dans la profondeur, il y a peut-être quelque chose à jouer, heureusement bien couvert et bien suivi de la part du défenseur de TBK la prod. Elfideo ne s'est pas laissé avoir sur ce changement, cette variation de rythme, Albless. Ouais, complètement. Elfideo qui va prendre son temps cette fois-ci pour construire son jeu. Et la passe qui va fonctionner ici. C'est bien joué encore une fois. Il remonte beaucoup plus rapidement le terrain que son adversaire. On va trouver une passe dans l'axe ici. On est face à un premier joueur. On va tenter de jouer sur sa technicité pour passer. Ça ne suffira pas. Nokrai qui verrouille la défense une fois de plus et qui en profite pour essayer de relancer rapidement. Pour le moment, il n'était pas parvenu à le faire. Mais là, il y a quelque chose à jouer, Grugège. Ah oui, là sur le flanc droit, ça va vite avec Neymar et Mbappé en doublon. Attention là, Lionel Messi peut-être. À l'entrée de la surface de réparation sur son pied gauche. Ah, la frappe qui ne passera pas, qui n'aboutira pas. Il y aura probablement un changement technique et tactique. Ouais, c'est effectué un petit repositionnement sur le terrain, mais qu'est-ce qu'elle était dangereuse cette frappe, Grugège. Oh là là, il s'était positionné sur son pied droit, c'était un peu dommage car il avait l'angle pied gauche, là peut-être pour la lucarne sur le poteau, frôler le poteau homo-latéral, il a préféré tenter sur le pied droit en frappe croisée. C'est dommage, ça passe juste à côté alors que là, encore une nouvelle tentative de frappe sur le pied gauche. Oh, le contre favorable et qui termine dans les petits filets, ouverture du score pour Nokrai avec Angel Di Maria, magnifique performance là du joueur réunionnais. Et qui a cru pour la team Bijou et qui relance son équipe dans la compétition, Albless. Incroyable, Grugège, un coup à droite, un coup à gauche et ça va débloquer le compteur. C'est donc Nokrai de la team Bijou qui ouvre le score, 1-0 à la 25e minute. Il nous reste encore 20 minutes de temps réglementaire dans cette première période déjà bien disputée entre les deux joueurs. Mais là, cette opportunité, il a su la saisir. Elfideo qui parvient à récupérer ce ballon là. Et maintenant, l'esprit revanchard du joueur réunionnais qui le propulse déjà près des filets de son adversaire. Ouais, avec une
une temporisation là d'Elfideo qui va essayer de trouver un argument solide pour percer cette défense et il n'y arrive pas pour le moment alors que la fébrilité initiale de Nokrai se fait beaucoup moins sentir à ce stade de la partie Albless. Ouais, complètement, hein. Nokrai qui Attention. justement est bien rentré dans son match. Et là encore une fois, sur cette relance, on le voit, il réussit à imposer son rythme. Cela dit, des petites erreurs, hein, des petites erreurs de justesse, notamment de précision dans les passes, qui vont donner une opportunité à Elfideo de recoller au score. Ouais, Elfideo non, qui joue quand même relativement bien. Il avait réussi à faire une très bonne entame de partie en tout cas. Alors que là, on passe la demi-heure de jeu et des actions moins concrètes parce que la défense est bien resserrée. Alors que là, il peut faire mentir dans la surface de réparation. Il y a peut-être Kipembe dans la surface. À l'ouverture du score pour Elfideo qui débloque son compteur et qui permet, avec Neymar Junior, eh bien, d'égaliser Albless. Magnifique retournement de situation. Heureusement, il m'a fait mentir. Il avait trouvé sur ce flanc gauche là un petit interstice pour faire la passe à son dernier partenaire pour l'enfoncer au fond des filets. Et oui, c'est l'égalisation, Grugège. Attention, Nokrai, ce ballon qui est passé même derrière le gardien. Et on va la coulisser ici. Nokrai qui est parvenu à la glisser celle-là. On est à la barre de Donnarumma et des défenseurs ici qui ont regardé impuissants la sanction ici qui est arrivée très vite du côté du joueur Bijou. Ah oui, il y avait une belle action là, un joueur esselé dans la surface de réparation à droite, le gardien qui avait pourtant fait le maximum, il s'était jeté d'une main, l'avait tout simplement repoussé, qui n'aura pas été suffisant car il a trouvé son partenaire légèrement en retrait pour enfoncer cette balle une fois de plus au fond des filets. Belle réaction de Nokrai. Alors que là, Elfideo, peut-être Elfideo qui va ouvrir son pied droit en croisé. C'est dommage. C'est dommage. Rat de terre, il y avait quelque chose à faire, Grugège, il a ouvert complètement ici, la défense adverse, seul face au but, Elfideo qui se précipite un peu et qui passe à côté d'une énorme opportunité à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. C'est raté ou raté, je sais pas comment on dit. Alors que là, Mbappé dans la profondeur pour Nokrai, peut-être pour le break. Heureusement, Elfideo qui met son crampon en face de ce TB canon. Pas du tout, de ce... Comment on avait appelé ça avec Bios, de ce biche coup de pied, le fameux, le fameux biche coup de pied, qui n'aboutira pas ce coup-ci. Qualité de pied de biche. Qualité de pied de biche, mais c'est un beau biche coup de pied. Et là, Elfideo qui ne se laisse pas avoir aussi. Il a bien anticipé la lecture. Et là, dans la profondeur, sur le flanc gauche, un Mbappé bien énervé qui va peut-être tenter, voilà, temporiser exactement et tenter quelque chose comme un dribble qui a bien fonctionné préalablement. Alors qu'il bascule là sur le front droit avec un contre favorable. Quelque chose à jouer, dommage, ça sera repoussé en corner. Et une belle opportunité en 2 temps pour TBK la prod. Oh là là, ça va ressortir directement en touche cette fois-ci. La défense qui est en place en tout cas. Et on va siffler la fin de cette première mi-temps. Grugège 2-1 donc pour la team Bijou. Un Nokrai très très solide dans l'exécution et dans la finalisation finalement, alors qu'en face Elfideo a quand même réussi à marquer un but et heureusement pour pas laisser son adversaire trop prendre le large. Et on est passé à côté d'une occasion, encore une fois, extrêmement prometteuse. Ouais, il a un peu trop croisé sa frappe là sur sa dernière action, mais c'est une belle réaction en tout cas de Nokrai qui arrive à convertir tout simplement ses tentatives en but. Et ça, c'est capital. À ce niveau-là, en tout cas, il ne faut pas laisser passer trop d'opportunités à Albless. Parce que la réaction peut être très rapide et très vive, hein, comme tu l'as vu avec Nokrai là, qui d'entrée de jeu essaye d'imposer son rythme dans cette surface adverse. Nokrai d'ailleurs qui arrive ici dans l'axe directement, petit cale-pied dans la surface et ça sera pas sifflé. On a joué le ballon a priori, en tout cas c'est ce que l'arbitre a estimé. Heureusement qu'Elfideo a joué clean parce que là un penalty à ce stade de la partie ça pourrait être terrible, Grugège. Ah mais là c'est comme avec Bius la semaine dernière, a priori les arts martiaux sont tolérés, les hors-jeux non. Par contre, on le répète pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et là, il y a eu une espèce de jiu-jitsu brésilien réalisé dans la surface. Monsieur l'arbitre a été tout à fait satisfait de cette action et il n'a pas du tout sourcillé hein, Ouais, pour ces cartons. Je rejoins l'analyse de Vinsoun, là le football il a changé. Ouais, on l'a vu sur le terrain. Et d'ailleurs, Elfideo ici, qui lui aussi veut changer la donne sur le terrain et on réussit à s'emparer de ce ballon, il va falloir le remonter rapidement. Ici, profiter de l'impact de cette relance. Malheureusement, encore une fois, on se fait intercepter par un Nokrai intransigeant.
Mais Elfideo réussit à rattraper un petit peu son erreur. Et là, on va se relancer très rapidement. Attention, ils sont 3 contre 5 défenseurs. Il va falloir temporiser, Grugège. Oui, c'est ce qu'il tente de faire là actuellement. Elfideo, je trouve qu'il arrive à bien temporiser, à bien varier. Alors que là, il avait fait la différence magnifique. Oh, c'est dommage, il a choisi le mauvais côté. Alors qu'il avait fait le plus dur. Il avait réussi à effacer le joueur avec son contrôle orienté. Il n'y avait plus personne. Il fallait la mettre de l'autre côté. Il a tenté, un dernier moment sur la gauche pour tromper le gardien. Je pense qu'il avait l'opportunité de la mettre au fond là, des cages sur le petit filet à droite. Attention, ça c'est la deuxième fois qu'il passe à côté là d'une grosse opportunité, Elfideo. J'espère que ça ne lui portera pas préjudice alors qu'il est quand même toujours mené au score, Alblaise. Il va falloir une réaction très vive parce que nous avons passé l'heure de jeu. Ah ouais, là c'est terrible. Grugège, Elfideo, encore une fois, une opportunité incroyable. Et ça va rebondir sur le tibia du gardien et sur le poteau, Grugège. Mais qu'est-ce qui se passe, Elfideo? La gars, coup de maraboutage parce que là, le ballon ne rentre pas tout simplement. Malgré des opportunités incroyables qu'il arrive à s'offrir. Mais c'est extraordinaire, enlever cette couche de plexiglas qu'il y a derrière le gardien, ça suffit, ça suffit. Ah, ça commence à se voir. Ça commence à se voir là, arrête de tricher, enlève toutes ces protections et magiques probablement parce que là... Là, il y avait encore un énorme espace pour Elfideo qui n'a pas réussi à la mettre au fond des filets alors que franchement c'est lui qui dicte pour l'instant le rythme. On sent qu'il en a l'envie. Oh, il a le contre favorable avec lui. Il arrive à se retourner. Oh là 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 là, ça chauffe là-bas. Ah ouais, ah c'est chaud la Grugège. Heureusement Nokraï qui reprend un petit peu d'air parce qu'il était en train de pédaler depuis un bon moment là. Et là, il réussit à retrouver un bon peu d'oxygène en se lançant sur ce flanc droit. On va passer en retrait tout simplement, prendre le temps de construire. Il y a des choses à faire et surtout, il faut empêcher Elfideo de récupérer ce ballon parce que là, il a les gros Grugège. Et on arrive face à ce Nokraï. Et la sanction, tout de suite, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Alblaise. Il faut, dans ce jeu à FIFA, eh bien, concrétiser ses actions. Tu vois, Nokraï, il fait des choses simples qu'il maîtrise et tout de suite, ça se convertit en but. Regarde, la 3-1, c'est vraiment pas le reflet de ce qu'a proposé Elfideo. Et pourtant, mesdames et messieurs, c'est bien cela qui se passe. Elfideo qui se fait tout simplement sonner par son adversaire, Nokraï, qui a été beaucoup plus concret, en tout cas dans ses actions. Ah, c'est dur là pour le joueur TBK. La prod et qui passe à son gardien. Un peu précipitamment, mais c'est normal, il était en danger là. Alors que là, dans la profondeur, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Neymar dans le flanc droit, dans la surface de réparation. Il va tenter de passer en retrait. Il l'avait vu, mais Nokraï également bien vigilant. Il avait saisi que ce dernier joueur en retrait là était une plaie. Ouais, belle anticipation de sa part, Nokraï défensivement qui aura été quand même assez solide, même s'il y a eu des manquements d'Elfideo, hein. On n'a pas réussi à aller au bout du projet de certaines actions offensives et c'est dommage. Nokraï a quand même répondu présent. Attention, Elfideo qui réussit à s'engouffrer ici dans la surface de réparation, on passe dans l'axe à Wijnaldum. Tentative de frappe une fois de plus écartée par le gardien et on sauvera le corner aussi. La défense de Nokraï qui est en place et la team Bijou qui repart à l'attaque. 10 minutes de temps réglementaire, Grugège, et 2 buts d'écart entre Elfideo et Nokraï. Ah, je comprends pas parce que pourtant Elfideo, j'ai l'impression qu'il choisit le mauvais côté pour tirer à chaque fois. On a l'impression que c'était plus ouvert à gauche et là il a retenté à droite et ça n'a pas fonctionné. Il s'est heurté au gardien alors que Nokraï a fait la différence. Heureusement, tu as vu qu'il y avait un joueur défensif qui avait un talon mais vraiment en extension totale qui a protégé cette frappe. Ah là oui là. Mais Elfideo qui vraiment propose des choses super, mais ça n'est pas concret. Regarde là, voilà, dans la lucarne. C'est exactement ça qu'il faut faire et c'est exactement ça qu'il faut réaliser pour Elfideo. C'est un peu tard, à la 85e minute, il va devoir redoubler d'inventivité et surtout être persuadé de pouvoir égaliser. Voilà, ça relève du miracle, mais c'est encore possible et il en a conscience. Il en a conscience, Nokraï, et c'est pour ça qu'il joue très très safe ici. On va propulser ce ballon, il est déjà dans la surface de réparation, il passe. Oh, la reprise de volée, magnifique. Mais on est resté vigilant du côté de Donnarumma et le ballon ne passera pas. Grugège, un corner qui est joué très rapidement. Nokraï, une opportunité offensive supplémentaire dans les dernières minutes de jeu. Et la frappe sera arrêtée encore une fois. Ah oui, c'est beau là ce qu'il propose Nokraï, c'est tout de suite très dangereux, tu as vu. Alors que là, regarde ce pressing offensif alors qu'il est... Oh dommage ça, c'est dommage, il laisse se filer cette action de toute façon. Je crois qu'Elfideo n'aura qu'une trentaine de secondes pour réaliser l'exploit. C'est dur. C'est dur pour le joueur réunionnais qui a donné beaucoup là, de sa personne sur ce match et qui avait fait des très belles actions. Ah ouais. Et je pense que ça ne suffira pas, en tout cas pour cette première rencontre.
entre les deux équipes. Et c'est bel et bien la victoire de Nocrai avec sa team Bijou qui l'emporte en tout cas dans cette première confrontation Albès, enfin dans son premier match de ce BO3. Ouais, complètement, hein. Complètement. Là, et comme tu le disais, le score qui ne reflète pas forcément ce qu'on a pu voir sur le terrain. Il y a eu de belles phases de jeu de la part d'Elfideo. On a eu de nombreuses opportunités offensives qui malheureusement se sont traduites parfois par un tibia, par un poteau, par un tir un peu trop croisé. Du côté de Nocrai, on était simple, efficace. Ah oui, il a primé sur l'efficacité, il a joué son jeu simplement et en même temps avec des frappes franches où les tirs croisés ont fonctionné, alors que Elfideo a peut-être tenté, je dirais, bien 3 ou 4 tirs qui se sont heurtés tout simplement à la barre, au gardien, avec peut-être un manque de lucidité sur cette dernière frappe, en tout cas quant à l'orientation du tir. Et pourtant, il avait fait le plus dur, il avait réussi à effacer, grâce à ses contrôles orientés et ses dribbles, eh bien, la défense finale. C'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est pas du tout le reflet de, euh, de ce qu'il a pu présenter au niveau technique, mais en tout cas, big up à ces deux équipes, et particulièrement à la team Bijou qui a pu remporter cette première confrontation dans ce BO3. Ouais, complètement. Et ça vient mettre un GG Elfideo dans le Ça, chat, c'est fair encore play. une fois, le fair play de la part du joueur de Bijou. Et en effet, hein, Elfideo qui a fait un très gros match aussi, hein. Très grand match. Même si Nocrai a réussi à être plus efficace, Elfideo s'est donné les moyens d'aller inscrire des buts, d'aller se mettre dans de bonnes dispositions. Et malheureusement, eh bien, on a manqué de précision. Il y a aussi les enjeux de la compétition, la pression qui font que parfois on passe un petit peu à côté d'une action ou deux, on passe un petit peu à côté d'un match important. Et c'est un petit peu ce qui aura pesé du côté du joueur de TBK, la prod ici ce soir. En tout cas, très beau match d'ouverture entre Elfideo et Nocrai qui ont tous les deux montré de belles qualités offensives, notamment sur le terrain. Oui, en tout cas, ce qui a bien primé, c'est vraiment les contrôles orientés dans cette surface de réparation adverse qui ont été récompensés, hein. C'est vraiment sur à peu près toutes les actions qu'on a vues. Très peu de tirs de loin, vraiment que dans la surface avec une belle orientation, avec des aspirations de défense qui ont, sur une touche de balle, qui ont réussi à faire la différence et à marquer tout simplement dans les lucarnes opposées. Donc ça promet un jeu qui était relativement similaire de la part des deux adversaires qui nous ont proposé une farandole de buts, hein, 5 buts sur cette confrontation, alors qu'on aurait pu en voir plus, hein, si Elfideo avait réussi à concrétiser ses dernières actions. En tout cas, encore bravo aux deux équipes. Et on espère encore se régaler pour ces deuxièmes rencontres, alors que Shinkyo revient dans le chat. Ça, Il est ça de fait plaisir. retour. Il est de retour. Est-ce qu'il est jamais vraiment parti, Gruget? Je ne pense pas. Je ne suis pas Shinkyo qui est sûr. toujours un peu présent dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits. Évidemment, C'est vrai. quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Enfin, sauf qu'il Même veut pas botter sur la mid lane, après, hein, voilà, sauf qu'il veut manifestement. pas botter. Voilà, Apparemment, le c'est gars vrai. veut pas botter. Bah, c'est pas grave, on va C'est trouver pas une grave. occasion, Shinkyo. Je me fais pas de soucis pour ça. En tout cas, c'est pas terminé cette rencontre, Grugel. Ça fait 1-0 pour les bijoux, mais TBK la prod a encore un coup à jouer. Ils vont pouvoir prendre leur revanche. Ok, et je pense qu'on va avoir Goro chez la team Bijou qui va affronter Calypse pour ce match retour dans ce BO3. Donc un match qui est très prometteur aussi. Goro, gros candidat en tout cas, qui est particulièrement bien incisif et très acéré en tout cas. Il porte son équipe, que ce soit en solo, en 1v1 ou sur le format Club Pro. Très bon joueur. Calypse qui nous avait montré de belles performances aussi la semaine dernière. On espère qu'il va pouvoir tenter de relever le défi et de continuer à faire rêver son équipe TBK La Prod, qui s'en est pour l'instant très bien sorti jusque-là lors de cette Welcome Season. Ouais, tout à fait. Donc là, une opportunité pour revenir dans ce match face à un gros client. En effet, du côté de Calypse TBK la prod, il va falloir faire tomber Bijou, Goro pour essayer d'aller chercher une game 3 tout simplement et d'emporter la victoire ce soir face au Bijou. Bijou, TBK la prod, deux équipes très en forme en ce moment et ils nous l'ont montré. Des matchs extrêmement serrés. Ça donne le ton de cette rencontre Grugège, et que ça s'arrête en match 2 ou que ça aille jusqu'en match 3. On devrait avoir des rencontres, encore une fois, extrêmement relevées, avec une victoire à aller chercher dans la douleur, hein, d'un côté comme de l'autre. Oui, et effectivement, c'est le moment de se positionner. En plus, TBK La Prod et Bijou étaient à égalité, hein, en termes de score dans cette Welcome Season.
Hein, ils occupaient tous les deux la deuxième place ex aequo. Donc il faut faire la différence là ce soir hein, lors de cette rencontre. Et Shinkyo directement, qui n'hésite pas à te dire qu'il a un joli appel de main Ah pour aller botter. bon? Et c'est encore une fois du coup la méta PSG qui va être réalisée, qui va être prise par les deux équipes. Donc bien Calypse qui représente TBK La Prod contre Goro. Le match devrait débuter d'ici quelques instants, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous régalez. En tout cas, nous, on est très heureux de pouvoir commenter cette compétition LER pour vous. Et c'est le coup d'envoi directement C'est par l'équipe du coup des bijoux, par Goro qui sera en blanc, qui C'est jouera blanc. parti. L'arbitre de cette rencontre sera Timothée Giroux. Ça devait être l'Australien, mais il a fini sa journée de travail. Donc ça sera donc Timothée Giroux qui va manier le sifflet. On tente de déborder sur le flanc gauche. Là, Goro qui a passé ce ballon à Mendes. On va essayer de remettre dans l'axe maintenant Ghana. Attention, déjà un pressing offensif très important du côté de la team Bijou qui va essayer de directement inscrire un but magnifique. Coup de pied du droit de Neymar qui vient se glisser ici dans le coin de cette cage Grugège. Le gardien n'a quasiment pas eu le temps de bouger. Ah oui, là il avait fait la différence. Là, tu vois, sur son contrôle orienté, il avait réussi à visser la défense sur place. Il avait réussi à se faufiler également après ce contrôle orienté magnifiquement réalisé par Goro. Et bien qu'il n'avait plus qu'à la glisser tout simplement dans le petit filet opposé. Magnifique réalisation en tout cas. Une tentative, un but. Magnifique. Alors que là, peut-être dans le... Passe en retrait, la reprise de voler Marian Neymar pour le deuxième but. C'est splendide. Pourtant, on savait ce qu'il voulait faire. Mais alors là, le demi-ciseau, comme on l'appelle. Mais qu'est-ce que c'était que ça, Grugège? À quoi est-ce qu'on est en train d'assister? Goro qui met 2 buts avant la 10e minute et une exécution parfaite, on le sent à l'aise. Attention, le droit de réponse de Calypse, il est dans la surface de réparation et il a fait jusqu'ici une belle prestation pour arriver aussi haut sur le terrain. La passe à Messi dans la surface, la frappe! C'est détourné par Donnarumma, mais on a eu chaud et c'est pas terminé avec ce corner qui sera joué très rapidement. Ah oui, c'était pourtant une belle tentative. Là, on avait envie de la voir. D'accord, le fameux TB canon. Le fameux TB canon qui n'aboutira pas. C'est un tir probablement désespéré ou probablement une faute de manette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un beauté. C'était un gros beauté, mais non, ça ne suffira pas en tout cas. Alors que Marquinhos tente la passe à Messi pour faire la différence dans la prolongation. Messi oh, Donnarumma qui s'est jeté, mais qu'est-ce que c'était? Non la petite défense, le petit coup de pied, la saute le ballon de devant le pied de l'attaquant et Goro s'en sort. Mais une extrémiste Grugège, là on a eu chaud. Neymar Junior qui rôde à meilleur la coque ici, il lève la tête, il a trouvé un camarade sur le côté, il s'agit de Mendes. Hakimi maintenant qui va continuer à prolonger l'effort, Messi. Et on va perdre ce ballon, dommage, hein, cette passe malheureusement qui va aller directement dans les pieds de Calypse. Oui, alors que Di Maria va tenter dans la profondeur avec Mbappé. Il y a personne là en retrait. Il va tenter un geste technique et c'est Donnarumma qui arrive à se jeter et à déjouer les velléités de l'adversaire. Moi, très belle réalisation en tout cas là défensive. Et ce ballon qui va sortir en touche. Tout à fait, une touche à l'avantage de TBK La Prod. Donc on va trouver Di Maria maintenant, appel de balle devant. On va conserver ce ballon pour le moment. Neymar Junior qui sera trouvé, mais il y a déjà un pressing sur le joueur brésilien ici. On va repasser par le centre du terrain. Juan Bernat désormais qui distribue ce ballon. Messi et le pressing de Mendes. Pour le moment on conserve le ballon, mais on a du mal. On a du mal à aller trouver cette surface de réparation. Oui, alors que là, oui, il y a quelque chose à jouer, Di Maria. Et la lucarne gauche. Magnifique ouverture pour Calypse qui débloque du coup son compteur à la 20e minute. C'est tout à fait respectable. Et ça lui laisse de l'espoir pour pouvoir tenter de recoller au score Albès parce qu'il s'est fait sonner d'entrée de jeu avant la 10e minute avec 2 buts, je dirais, 2 coups de massue même pour le joueur de TBK La Prod qui là quand même sur ses dernières actions imposé son jeu. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène le rythme pour l'instant et c'est lui qui reste dangereux pour l'instant à ce stade de la partie et on espère pour le meilleur pour lui. Ouais, tout à fait, alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer dans cette première période. On avait une tentative d'accélération de la part de Goro, mais ça a été bien anticipé par Calypse. Tu l'as dit, là c'est lui qui dicte le rythme depuis quelques temps. Il a encore un petit bout à remonter. Cette passe très bien vue qui va trouver Neymar Junior très haut sur le terrain. Là on va passer quasiment dans l'axe. Verratti, il redistribue ce ballon. Neymar Junior qui est sous le pressing défensif de Goro qui va finir par craquer. Mais encore un ballon très dangereux ici, proposé par TBK La Prod.
Ah oui, alors que là, il y a une action, il y a quelqu'un dans la surface de réparation, il est tout seul. S'il arrive à le trouver, il va tenter, mais c'est dommage, ça sera un peu trop décalé. Il n'aura pas réussi à trouver son partenaire sur le versant opposé. Ce ballon un peu court. Mais c'était bien, bien tenté quand même, il fallait le faire. Alors que là, on a une phase pour Goro qui va tenter, là encore une fois, dans la prolongation, dans la surface de réparation, tenter quelque chose. Oh, le contre favorable pour Goro et Donnarumma qui va eh bien, de son bout du gant Ah la ouais. détourner. Heureusement car il était bien vigilant là, Goro. Ah, il l'a été, hein. Il l'a été. Goro qui a pilonné ses buts et ça sera pas passé. Ghana qui réussit à renvoyer ce ballon à Messi. Sur le côté, on va trouver Mbappé ici. Ça devient dangereux. Encore une fois, belle accélération. C'est contré par le mollet coq de Kimpembe pour le moment. Renvoyé par Donnarumma. Et il faut le récupérer ce ballon. C'est pas terminé. C'est pas terminé la claquette de Donnarumma qui a repoussé et temporisé un peu en tout cas sur cette. Oh, le Il est joli passé. contre encore, il est passé, Messi. Mais Mais non. heureusement, défense très vigilante. Marquinhos qui l'a récupéré sans aucune difficulté. Et tout simplement, circulation de balle dans la défense de Calypse qui va tenter. Alors que là, une belle action encore dans la profondeur. Neymar Junior, il a fait l'action la plus difficile et c'est la lucarne. La lucarne du joueur. Il a attendu son moment, le moment opportun pour l'ouverture. Il a attendu que le joueur défensif lui donne de l'espace, lui donne de l'air en continuant sa course. Tu as vu, il s'est arrêté net pour se créer tout simplement cet angle sur cette lucarne droite. Magnifique égalisation du score à la 43e minute. Le moment le plus opportun pour Calypse de recoller au score. Ah oui, dans les dernières minutes avant d'aller au vestiaire, Grugege, avant la fin de cette première période, on se remet complètement dedans du côté de Calypse et il relance totalement le match. Ce dégagement qui signera la fin de cette première mi-temps et on est sur un 2 partout. On vous avait annoncé un match serré, pour le moment on est servi. Ah, on est servi, pourtant un Goro qui avait d'entrée de jeu montré tous ses talents techniques et qui s'est fait rattraper tout simplement par un Elf Vidéo très convaincant et qui a su prendre les bonnes décisions et dans ses derniers mètres réaliser quasiment l'impossible, c'est-à-dire de déjouer la défense de Goro pour mettre des énormes TB canons. Ah oui, là oui, là. Ah, il Les va falloir TB enchaîner canons les étaient biches coups de présents. pied chez Goro pour espérer l'emporter. C'est une très belle première mi-temps qu'on a pu voir à Alblès, à laquelle on a pu assister. Et on espère que les joueurs vont pouvoir continuer leurs exploits, en tout cas respectifs, parce que c'est du très haut niveau que l'on voit ce soir. Et on est reparti, Calypse, ballon au pied, encore une fois, toujours aussi fougueux, toujours aussi déterminé à aller remporter ce match. Il a remonté la pente, une pente qui était ardue, hein. Il était mené 2-0, on le rappelle, dans les 10 premières minutes de jeu. Et pourtant, il est revenu. Cette première période lui aura suffi pour revenir très très fort. Il a eu une belle opportunité ici qui va s'arrêter là. Et c'est Goro qui relance très rapidement Mbappé sur le côté. Ici, l'accélération est fulgurante. Et malgré un jeu physique ici de Kimpembe, on va finir par concéder ce ballon. Mais il va rester en faveur de Goro. Ah, il a bien joué là, Goro, parce qu'il s'était fait enfermer par plusieurs joueurs. Il a réussi à obtenir un corner, alors que là, dans la surface de réparation, il va peut-être pouvoir se retourner. Ça ne sera pas possible. Et la relance rapide de Calypse qui lui a bien servi tout à l'heure. Et c'est en tout cas un début de deuxième période un peu plus équilibré, en tout cas, à Alblès. Alors que là, dans la surface de réparation, Neymar Junior qui attend ses partenaires pour pouvoir espérer mettre un énorme TB canon. Neymar Junior toujours. Il a trouvé Mbappé qui s'est retourné. Mbappé! Et à la 55e minute, c'est bien le joueur de TBK qui vient tout simplement inscrire ce troisième but et qui permet du coup à son équipe d'espérer l'emporter ce BO3 et de le relancer dans la compétition. Tout à fait, hein. Il revient de loin, mais il revient très fort ici. Goro avec un droit de réponse là, rapide peut-être, et qui va se faire encore une fois repousser par Calypse. TBK la prod en contrôle ici dans ce deuxième match et qui repart directement. Essayer d'enfoncer un petit peu le clou, de creuser l'écart avec Mendes. Fin de passe et Ghana a réussi à intercepter le ballon. Goro a une chance de plus, Grugege, d'essayer d'égaliser. Oui, je pense qu'il ne se laissera pas faire. Aikido. Attention, Aikido. Ah, comment ça, Aikido non autorisé alors que je suis brésilien, oui.
Bon, bah écoutez, Ça dépend l'arbitre. clairement. Bah oui, l'arbitre décide de ses arts martiaux maintenant ce soir. Donc pas de problème. Et à chaque fois, Goro se fait attendre de la même façon. Calypso qui a parfaitement cerné sa façon de rentrer dans la surface, sa façon d'essayer de repasser le ballon, de centrer. Il y a toujours un défenseur sur la trajectoire. Il est repassé très vite. Il conserve le ballon pour le moment. Ça reste TBK la prod qui domine les débats sur ce début de deuxième période. Ah oui, et même il est monté en puissance tout le long de son match. En tout cas, Calypso qui a réussi à, eh bien, à cerner les intentions de Goro. Alors que là, Neymar Junior peut être dangereux dans cette surface de réparation, heureusement, qui sera stoppé par un Goro qui, nous l'espérons, puisse se ressaisir pour relancer son jeu. Ah, petite erreur là quand même de TBK la prod qui pousse ce ballon en touche. Goro avec une touche ici. On va la jouer très vite sur Messi. On est obligé de passer en retrait. Attention, Neymar Junior est quasiment dans l'axe là. Et il va avoir une opportunité de frappe. Non, Marquinhos qui est présent pour l'en empêcher. Encore une fois, bonne lecture de Calypso qui va relancer ici son joueur Mbappé seul face au gardien. Un but supplémentaire potentiel. Il est magnifiquement calé. 4-2 et il est en train de s'installer ici tranquillement dans son match. Ah oui, il l'avait vu hein, dans la profondeur, là Mbappé qui court très vite, hein, probablement le meilleur joueur là, une fois qu'il est lancé, si le ballon arrive dans ses pieds, aïe aïe, il a même eu le temps de temporiser, tu as vu, de se préparer, de dire quel côté je vais choisir, droite-gauche. En tout cas, il a pris le petit filet opposé, magnifique. Et même en termes de position de balle, tu le vois, Bless, c'est bien Calypso qui a le pied sur le ballon pour TBK la prod. Et un Goro qui est tout à fait étouffé là pour le moment et qui n'arrive pas à s'en sortir et à déjouer la défense de Calypso. Ouais, complètement. S'il réussit à relancer ici assez tôt, à se relancer dans ce match, c'est encore possible. Hein. On est à la 73e, il reste un quart d'heure de jeu. Mais voilà, encore une fois, il se fait arrêter. Alors attends, ça se poursuit là, cette offensive. Et on prolonge ici l'effort. Mais encore une fois, on se heurte à la défense. Neymar Junior dans la surface de réparation. Verratti maintenant dans l'axe, peut-être quelque chose à jouer. Neymar, une frappe et on va trouver un but. 4-3, Goro n'a pas dit son dernier mot, Gruget. Ouais, il a bien insisté là, Goro, il a eu raison, il a eu l'intention. Là, il a vraiment insisté, il a poussé, il a forcé et ça s'est passé. C'est passé alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de temps réglementaire et tout l'espoir est encore permis. Alors que là, dans la surface de réparation, il avait bien lu et anticipé la trajectoire de ce contrôle orienté là, Goro. Heureusement, Mbappé et Verratti pour Goro. Attention dans la profondeur, encore Mbappé, oui, il l'a trouvé. La passe lobée, il va tenter quelque chose de passer à son partenaire, mais ça n'aboutira pas. En même temps, il aurait fallu de la magie là pour effacer ce joueur avec un dribble. Complètement. Non mais vraiment la lecture de Calypso à chaque fois sur ses passes dans la surface de réparation de Goro qui sont impeccables. Hein. Il est complètement étouffé, comme tu le disais, plutôt dans cette partie. Et il a beaucoup de mal à trouver de l'espace. Il faut qu'il aille sur un exploit individuel comme vient de le faire Calypso ici. D'où il est parti ce tir Grugège. La force de frappe dans le TB canon quasiment à l'arrêt qui lui permet de creuser l'écart 5-3. Il est en train de se tranquilliser. Il reste 8 minutes à jouer Grugège. Ouais, c'est impressionnant là ce qu'il a réussi à faire quasiment à l'arrêt. Alors que là, peut-être la réponse directement de Gros qui n'aboutira pas. C'est vraiment dommage. Oh, c'est vraiment dommage à ce stade de la partie. Ça lui aurait fait vraiment du bien encore d'espérer. Il y va quand même encore sur ce corner. Il y va avec le cœur, il y va avec l'âme. En tout cas, c'est vraiment l'envie qui le tient. Et c'est dommage cette erreur là de passe, en tout cas sur la défense adverse. Et qui va laisser tout simplement le TBK à la prod entamer une de ses dernières offensives alors qu'il mène de 2 points supplémentaires. Ça va être dur là pour le joueur représentant les bijoux, Goro. Ouais, et puis ce dernier tir là, quand même de Calypso là, franchement je crois que les Russes en ont utilisé 2 comme ça contre l'Ukraine, tellement c'était une lourde frappe. Là, il temporise. Hein. C'est impressionnant ce qu'il était capable de faire. Calypso, Kimpembe qui récupère ce ballon, il va pouvoir temporiser ici comme il le peut. Et c'est la fin du match, il le sait. Impossible maintenant pour Goro de revenir au score. 1 minute de temps additionnel, 2 buts qui les séparent. Et TBK la prod qui va égaliser dans cette rencontre face à Bijou et nous emmener au bout du suspense jusqu'à un 3e match, Grugège. Ouais, c'est superbe. Là, c'est tout à fait le reflet, je trouve, du niveau des deux équipes qui se tiennent. Hein, ils se tiennent au score. Et vraiment, ils se rendent coup pour coup. Alblès, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire là sur ces 2 dernières rencontres. En tout cas, nous partons dans ce 3e match de ce BO.
un gros niveau, hein, et Calypse qui a réussi à augmenter tout simplement son niveau de jeu au fur et à mesure bien, de ce match, qui a commencé avec quand même à la 10e minute avec 2-0, et qui a réussi à en mettre tout simplement 5 d'affilée quasiment. C'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire là le joueur réunionnais, représentant les TBK à la prod. Des gros TBK non qui ont plu, et vraiment un Mbappé en tout cas sur l'avant, toujours très performant. Tout à fait, Grugège, hein, il a réussi à aller mettre énormément de buts, à se donner beaucoup d'opportunités. C'était le cas de Goro aussi, hein, qui était très actif, mais à un moment donné, on a senti une vraie accélération de la part de Calypse. Il était déterminé, il ne lâchait plus ses offensives et il a réussi à aller mettre énormément de buts face à une défense de Goro pourtant bien en place, mais la plupart du temps sur des accélérations, sur des relances aussi, on s'est retrouvé avec une défense qui n'était pas vraiment encore en place. Et il a réussi à en profiter à de nombreuses reprises. En tout cas, une grosse performance de TBK La Prod qui leur permet de rester encore dans la course pour ce match. Oui, c'est une très belle perf là pour la team TBK, en tout cas, qui a réussi tout simplement à respirer. Et on, on va du coup avoir Risbo qui va être aligné, je pense, chez les bijoux, contre le TBK. Je ne sais pas qui sera représentant des TBK. Je pense que ce sera Monster qui sera effectivement représentant chez les TBK. Un match au sommet aussi. Et match décisif dans l'affrontement entre ces deux structures e-sport qu'on salue au passage. Et qui nous font vibrer en tout cas sur ce format LER. On espère que vous vous régalez en tout cas dans le chat. On ne voit plus Shinkyo. Il est parti se perdre dans la jungle, je pense. Partie cachette. Sarda, comment il débarque pour soutenir TBK La Prod, son équipe salut, sur Sarda. le terrain. Grosse performance de la part de Calypse ici, mais c'est pas terminé. Tu l'as dit, c'est Monster qui fait son entrée du côté de TBK La Prod. En face, ça sera Rizbop qu'il va falloir aller chercher. Deux joueurs de grand talent, de piliers de cette scène FIFA 974 qui s'affrontent ici sur le terrain dans le cadre de l'eSport Réunion de la Welcome Season. Et il va falloir tout donner parce qu'il y a un point à aller chercher à l'issue de cette rencontre. Pression quand même sur les épaules des deux joueurs. Ouais, grosse pression là, qui commence à monter, hein, même ici on le sent là, l'enjeu est de taille. C'est pour passer l'un devant l'autre. Donc c'est vraiment tout à fait le reflet, je trouve, hein, du niveau des deux équipes qui se tiennent. Et là ça va se jouer quelques gestes reparés en amont, peut-être un peu de mental, très probablement d'ailleurs. Ah, il va falloir le soutien des coachs, il va falloir quelque chose de plus. Hein, quelque chose de presque transcendantal pour cette rencontre, en tout cas dans cette deuxième soirée de la Welcome Season. On espère que vous vous éclatez de chez vous, vous voyez des joueurs à leur plus haut niveau. En tout cas, là c'est une farandole de buts, c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à commenter là ce soir, parce que le niveau est à son paroxysme. Ouais, complètement. Là, vraiment, on a vu de très très belles choses techniquement, hein, une réalisation impeccable. Et là, on sent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, la maîtrise vraiment de cet opus de FIFA, la FIFA 22. Il y a une science du positionnement, de la gestion du rythme, d'aller placer ces balles vraiment en ras de poteau qui vont se nicher dans la lucarne, qui partent parfois quasiment sans élan, hein. On l'a vu, la frappe à un moment sur un retourné pétard TB canon de Calypse ici pour inscrire un 5e but d'anthologie. Une maîtrise impeccable et le spectacle est au rendez-vous. Ah oui, le spectacle est tout à fait au rendez-vous, on n'en doutait pas, mais c'est vraiment, c'est très plaisant en tout cas, que ce soit concret, que vous puissiez bien constater ce niveau technique qui nous impressionne en tout cas. En tant que commentateur, on se régale de voir des joueurs à leur plus gros niveau mettre des énormes pétards comme ça de n'importe où qui viennent se nicher dans la lucarne. En effet, les frappes croisées qui ont vent en poupe. En tout cas, ça a bien fonctionné sur ces matchs avec des contrôles orientés dans la surface de réparation. C'est plutôt ce qui fonctionne en tout cas. C'est ce que les joueurs ont pu nous proposer ce soir. Très peu de frappes de loin, hein. Il y a eu Calypse qui a tenté quand même une grosse frappe de loin tout à l'heure. Ça n'a pas fonctionné en début de match. Bon, c'est anecdotique en tout cas. En tout cas, oui, hein, quand le Mbappé est lancé dans la profondeur, ça fait vraiment mal, parce que il a un ou deux pas d'avance et il peut même se permettre de ralentir la cadence afin de trouver le meilleur angle pour concrétiser sa frappe. Et affole pas FD7, don't affole FD7, we are
in the plane with Grugej. On est dans l'avion avec Grugej en effet en direction du troisième match entre Bijou et TBK la prod, mesdames et messieurs. Un temps radieux sur le Parc des Princes où devrait se jouer cet ultime affrontement, le troisième match du BO3 donc pour couronner une de ces deux équipes. TBK la prod ou Bijou, pour le moment le match est très serré, il y a du beau jeu sur le terrain et il va falloir faire la différence. Monster pour TBK et Rizbop pour Bijou. C'est les deux champions qui vont être envoyés ici dans l'arène pour essayer de départager les deux structures. Ladies and gentlemen, welcome on board. We are about to start the big affair between TBK La Prod and Bijou Esport. I hope you enjoy very well your FIFA's affair, and beware in front, beware beside, beware aïe. Donc c'est vraiment un temps radieux, comme l'a dit le commandant de bord Albless. On espère que vous vous régalez. Et attention, il va pleuvoir des gros TBK-canons et des gros biches coups de pied par-dessus la fenêtre. Veuillez remonter vos hublots et vos accoudoirs parce que là, ça va décaffer. Remonte la tablette, remonte tout, armement des toboggans, vérification des portes opposées, nous préparés pour décoller. Bon, il ne reste plus que les joueurs qui sont en train de préparer la game et on va embrayer le coup d'envoi dans quelques instants, mesdames et messieurs. Et pour le moment, un gros level, autant en termes de pilotage qu'en termes de niveau de jeu sur la pelouse du Parc des Princes. Pour le moment, les joueurs sont au rendez-vous évidemment et nous aussi on est très contents de commenter à nouveau eh bien, cette compétition et pour le moment on est servi parce que clairement on a vu de très belles choses jusqu'à présent. On a vu de magnifiques tentatives en tout cas de la part des deux équipes là qui ont réussi ils sont chauds. Ouais, vraiment d'exploiter au maximum leur capacité vraiment. À part Elfidio qui a vraiment manqué de réussite, on va dire, sur ses dernières frappes. Ouais. Tous les autres ont quand même converti leurs frappes. À chaque fois qu'ils tentaient quand même quelque chose, ça rentrait à 80%, je dirais, là, sans abuser. Oui. C'est vraiment pour vous montrer la grosse performance des joueurs. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, avant le décollage, de garder bel et bien vos appareils électroniques tout à fait allumés afin de pouvoir suivre le match dans les meilleures conditions. Évidemment, maintenez la ceinture de sécurité également bien fermée tant que le petit point lumineux là restera allumé. Voilà, tant que ça c'est allumé, il faut bien rester attaché, bien rester calé devant le match. Mesdames et messieurs, j'espère que vous attraper un petit truc à manger, un petit truc à boire avant parce que là le match va être lancé. Après, pendant la pause, vous pouvez éventuellement détacher la ceinture, aller trapper un petit affaire, mais là il faut rester en place. Oui. Il faut tout simplement attendre le lancement de cette rencontre qui ne devrait plus tarder et le dénouement sur toute cette rencontre TBK la prod Bijou, tu le disais, déterminante dans le classement général, il va y avoir du mouvement. Ah oui, il va y avoir, du coup c'est ce soir qu'il y a du mouvement, ça pour sûr. Et ouais, le match des grands deuxièmes en fait, hein, tout simplement pour essayer de se hisser un peu plus ce soir, proche de la première place. Et donc ouais, restez bien jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse que vous voyez effectivement juste ici, là. Ici, là, partout là, partout par là, voilà. Donc éclatez-vous bien. Et c'est Nikos qui débarque dans le chat du 470. On espère que tu vas bien, on te salue. Est-ce que toi aussi ta ceinture est belle et bien attachée? Là il faut. Parce que là les gars, turbulence y arrive. Ah, turbulence y arrive parce que là, kérosène, l'avion est plein. L'avion est rempli pour parer. Là, le gars n'est pas dormi. Vous connaissez quand on rentre dans l'avion, là, d'avoir n'a pas personne à côté de moi. Mikaletti, non, là, les pleins. Toutes les places sont prises, les gars. Là, il faut rester bien à droite, il faut rester concentré parce que nous va jusqu'au bout de cette rencontre ici, match 3 en préparation. Et là, Banane est en train de discuter stratégie. Oui, pied gauche, pied droit, main droite, main gauche. C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on revient dans l'axe? Est-ce qu'on joue le corner directement? On est en train de peaufiner là d'un côté comme de l'autre, on le sait, ce match va avoir un enjeu tout particulier ici pour la deuxième place comme tu le disais. C'est vrai, et pour l'instant en tout cas ce que je constate c'est qu'il y a peu de corners qui sont tapés directement. Ils sont toujours tapés en deux temps alors que l'Ultimate Team, le ceinture, pour l'instant les molles, l'a dit. Ah bon? Oui, quand c'est dit comme ça, ceinture les molles. Non. Non, si, mais c'est ce qu'il vient de dire, un matériel défectueux peut vraiment tout gâcher. Il faut changer de siège Nicolas, si le ceinture est molle, le danger est au rendez-vous. Est imminent. Le danger est imminent, comment on fait en 4 trous d'air là? En 4 trous d'air, ton bras du plafond. Veuillez vous équiper avant de protéger les enfants. Oui. Mais avant ça. Et avant ça, il gagne un petit coup de wouh.
Bah, tu peux de hype, oui, c'est vrai, un petit peu de. Ouais, Mais c'est si vrai. le Satchel est molle, c'est chaud. C'est chaud parce que ou peut-être tape en l'air dans le Ah masque. là, il tape en l'air. Ouais, c'est possible. Je sais pas. En même temps, la pointe de dalle, hein, en l'air. Mais Non, c'est il est que. vrai. Il est vrai, il n'a rien que trop d'air. On n'a rien que trop dire. Ah, Calypse qui vient directement. Merci hein, Calypse de venir nous dire quoi faire. Apparemment, on a un petit problème technique ici pour éviter. Ben, très bien. Eh bien, écoute, lancez quand vous pouvez. Nous, on est là pour le moment. On est en train de filer cette métaphore de l'aviation autant que nous peut. Donc, on attend aussi le go de la part de la tour d'observation là-bas de Gilo. Et, qui va pouvoir nous dire un petit peu quoi faire. Ah, apparemment, Ah bon, c'est bon. Ça a l'air ok. apparemment, il y a la tour de contrôle a bien répondu, mais Il a il dit ne il y a un voit toujours pas brouillard, l'avion. Bah non, un là, brouillard épais. il y a un brouillard épais, il Voilà. voit pas l'avion quoi. Il dit il voit Voit pas pas. l'avion, enfin il y voit sur radar, hein, mais il voit pas en visuel encore. Ouais, on Donc a point de visuel. voilà, ne vous inquiétez pas, en tout cas l'avion est bien là, bien repéré. Nous cherchons à le faire atterrir dans des bonnes conditions, mesdames et messieurs. J'espère que vous supportez les turbulences, vous n'avez pas trop la nausée et que les trous d'air sont confortables pour vous si vous avez la ceinture bien attachée, excepté notre cher Nikos qui a priori a une ceinture molle, si j'ai bien saisi. Ça, Selon la description, c'est peut-être terrible. que ouais, peut-être qu'il est aussi dans la panique, hein. Peut-être perd-il son jugement. C'est possible. C'est possible, Grugège. Ah, des demandes spéciales qui sont en train d'arriver dans le chat. Eh ben, évidemment, je ne sais pas comment réagir, Grugège, mais évidemment, on a envie de passer des dédicaces. On a envie de passer des dédicaces, en tout cas de la part de TBK Maestro. Voilà, TBK Maestro Bon, qui salut. passe une dédicace pour sa petite amie. C'est Qui Lago. est Lago, La maman Lago Lago. 410 ce soir en plus. A priori, ça part sur une soirée à thème. Ça Ouais. part sur une Soirée soirée cowboy. rodéo, soirée cowboy, soirée Far West, soirée no limit. Du côté Soirée. de TBK Maestro, qu'on aura, je pense, l'occasion de retrouver sur la pelouse tout à l'heure pour la rencontre qui suit. Tout à fait, pour le duel fratricide entre les deux équipes TBK. TBK, donc TBK eSport Eh contre TBK la prod. Et effectivement, donc on va partir sur plutôt le thème Range. Range and Cowboy. Ce sera Cowboy. plus ouais, apparemment ça part dans le Far West hein, pour cette d'ailleurs pour cet affrontement TBK Ah, Maestro qui vient débarquer. droit de réponse directement. Droit de réponse direct, bah oui, Apreciao FD7. En effet, FD7 que est là pour casser les culs avec nous, il fait plaisir comme d'habitude poto. Merci de venir mettre l'ambiance dans le chat comme ça. Pendant qu'on attend tranquillement que ça puisse se lancer, Calypse qui est venu nous prévenir que, eh bien, il y a un petit problème technique dans l'invitation, donc on est un petit peu tributaire du PlayStation Network, Ouais. PSN en PLS. Est-ce que tu maîtrises toute qualité Ah, oui. rodéo? Ah, bien sûr, oui. Sur Ouais. quel type d'animal? Le match. Nous avons des infos presque d'un tour prêt. de Gilo de contrôle. Oui, tout à Apparemment, fait. il y a une visibilité qui se dégage. On devrait pouvoir atterrir au Parc des Princes pour envoyer la rencontre. Mais tout à fait, le brouillard épais commence à se dissiper Ça et t'y fait la tour de plaisir. contrôle de Panda vient de nous annoncer en effet une amélioration du climat. Impeccable. Et à votre droite, le stade, il y a une tour de contrôle magnifique. En tout cas, nous allons directement atterrir sur cette pelouse, mesdames et messieurs. Et à Regardez. votre gauche, c'est l'Australien Ciolel en train de faire la Macarena. C'est vrai, Incroyable, en perruque. vrai. D'ailleurs, n'hésitez En pas. perruque, voilà. N'hésitez pas à mettre le- son emote les mottes l'Australien. voilà, l'Australien en perruque qui fait la Macarena. que les très très importants. En tout cas, comme vous le disiez, la tour de contrôle Panda, on s'approche du stade, mesdames et messieurs, atterrissage imminent. On a fini de sortir, le train d'atterrissage là commence à ralentir. Toute de monde, elle est déjà debout dans le couloir, on ne sait pas pourquoi. Et l'avion est en train d'atterrir, mesdames et messieurs. Banal est C'est prêt pour Rodéo et parti. c'est parti pour ce match entre Rizbop qui va représenter la team Bijou qui jouera en blanc contre Monster pour TBK la prod qui jouera du coup en bleu dans la méta PSG. PSG. Tout à fait, Rizbob qui réussit à trouver un ballon dangereux directement d'entrée de jeu. On va réussir à trouver la surface de réparation. C'est défendu pour le moment par Monster qui va relancer le ballon directement au niveau de cette ligne médiane. Et c'est récupéré par le joueur Bijou qui conserve pour le moment l'offensive. Ouais, pour l'instant, Rizbov qui a le pied sur le ballon et là qui fait l'arbitre qui a laissé l'avantage alors que là, il y a peut-être quelque chose à jouer dans la lucarne opposée. La lucarne droite et l'ouverture du score par Angel Di Maria de Rizbov pour la team Bijou qui directement positionne son équipe favorite dans cette rencontre. Monster qui va essayer de faire la différence ici.
qui passe son ballon pour le moment, qui réussit à circuler autour des joueurs de la team Bijou. La petite roulette pour pénétrer dans la surface de réparation. Il est forcé en dehors de celle-ci. La passe ici dans l'axe avec Messi. Mais le dernier rideau défensif ne sera pas passé. Et la relance est très rapide du côté de Bijou. Oui, Rizbob qui pour l'instant a l'avantage, en tout cas sur cette relance, il va conserver encore une fois de plus ce ballon, une belle contre-offensive avec de l'espace, donc il y a des choses à jouer alors que là, dans la surface de réparation, encore une fois, Rizbob paparapop. Rizbob paparapop. Rizbob paparapop. Rizbob paparapop en 2-0 à la incroyable. 10e minute de jeu. Et c'est pas terminé. Monster qui va devoir lui faire tout simplement une calypse. Mais tout à fait, il peut boire la boisson énergétique de son nom susnommé pour peut-être trouver de l'énergie nécessaire à Albless pour mettre la gomme, tout simplement, parce que là, on a un peu de Rizbob. l'avion, il y a un peu de l'avion avec kérosène, un peu de l'avion sans kérosène. On dirait que Monster est un peu tout simplement étouffé par son adversaire, parce que les attaques sont frontales et sont violentes pour l'instant. Du côté de la team Bijou, qui réalise l'exploit de mener au premier quart d'heure, en tout cas à 2-0. Et c'est bel et bien Rizbob qui continue son offensive et qui a là dans la prolongation, là, Oh là là. ici dans la profondeur, un Mar Junior qui va tenter de trouver un partenaire qui n'arrivera pas. Et heureusement, parce que l'addition aurait été bien salée. Ah oui, carrément. Ça Là, allait vrai. ça allait vrai, Gruget. Là, il s'est retrouvé dans une situation un petit peu compliquée. Il avait réussi à faire une belle accélération, mais malheureusement pour lui, on n'ira pas au bout cette fois-ci. Ça fait que 20 minutes que cette première mi-temps a commencé. Il y a toujours 2-0 en faveur de Rizbob pour le moment. Monster dans la surface de réparation avec Di Maria. On va chercher ici de quoi passer ce ballon et on va trouver juste au-dessus du cadre un tir ici qui ne passera pas malheureusement. Mais quelle tentative de la part du joueur TBK. Ah, ça c'était bien concret là, vraiment. Je l'ai vu au fond, Albless, mais ça ne sera pas suffisant pour le joueur Monster qui a fait une très belle tentative en la reprise de volée. Alors que là, Rizbob, dans la surface de réparation, il y a du monde. Il va pouvoir temporiser en deux temps, peut-être la passe en retrait pour attendre ses autres partenaires. Heureusement, un Monster qui est pour l'instant vigilant et qui ne se laissera pas voir. Heureusement, le gardien qui arrive à la détourner. Il avait réussi à faire la différence une fois de plus. Ce Rizbob, Zapdo. magnifique en tout cas. Et toujours lui à la réception, il arrive à bien verrouiller tous les secteurs de jeu, Albless. Ouais, complètement. Hein. Il redistribue ce ballon. Il reste encore une fois dans la surface. Et on a tenté d'aller coulisser ce ballon. Mais on s'est heurté à une défense pour le moment intraitable du côté de Monster qui a dû se verrouiller entre temps parce qu'on est mené 2-0. On ne peut pas se permettre d'encaisser de buts supplémentaires. Et il le sait très bien. Monster qui va tenter ici d'essayer de recoller au score petit à petit. Il a encore un long chemin à faire, Grugège. Ah, s'ils veulent le faire, c'est maintenant. C'est maintenant, Monster. Alors que là, à l'entrée de la surface de réparation, il a fait le nécessaire. C'est vraiment dommage, là, avec ce pied extérieur, là. Et ce gardien qui ne veut pas laisser passer ce ballon. A priori. Peut-être qu'il y a... Non, mais j'ai l'impression que la plaque de plexiglas, c'est de ce côté-là. Si je ne m'abuse, hein. C'est de ce côté-là du but. Il va falloir... Oh, alors qu'il y a Taekwondo dans la surface de réparation. Mais l'arbitre laisse jouer. Car a priori, les arts martiaux sont autorisés. Mais pas les hors-jeux. Toujours pas. Toujours pas, Albless. Si, à l'Aikido, on avait dit non. Ah, L'Aikido, on a dit non. c'était non. Le Taekwondo, jiu-jitsu manifestement, oui. brésilien, c'était ok par contre. Jiu-jitsu brésilien, c'est ok pour l'instant. C'est complètement ok. Et il faut donc bien choisir ses arts martiaux ici sur le terrain. On va retrouver à nouveau une opportunité offensive avec déjà la présence dans la surface de réparation des joueurs de Monster. Ils ont été contrés. Rizbob qui repart très vite. Attention, l'appel de balle ici sur le flanc droit. Il y a quelque chose à aller trouver. Il l'a bien compris. On va passer par Neymar Junior pour temporiser, changer de côté complètement. Mbappé en veillant la coque qui est prêt à recevoir ce ballon. C'est Di Maria pour le moment qui tricote dans l'entrée de cette surface. Il va finir par faire passer ce ballon, Grugège, et ça peut payer là à tout moment. Mais la défense est revenue. Attention, les derniers mètres ici et on est obligé de se donner de l'espace. Ah oui, bah là, pourtant, on a l'impression qu'il pourrait, mais il temporise. Il est à l'avantage numérique, donc il ne faut pas se presser. Il faut trouver la bonne ouverture. Il a tout à fait raison de jouer ainsi. Il domine pour l'instant et force l'adversaire à la repousser en corner, qui est classiquement joué en deux temps comme on le voit, alors que là peut-être une nouvelle décision la prise dans la surface de réparation, il y a du monde, mais peut-être des petits interstices, il n'arrivera pas à trouver son partenaire, en tout cas Rizbob qu'il va repasser sur une phase défensive à présent. Attention à cette récupération de balle haute, il y a peut-être une occasion, là c'est dommage, il n'avait pas vu son partenaire dans la profondeur à gauche, là il y avait peut-être quelque chose à jouer, et un manque de lucidité là est cru, alors que
Alors que, une fois de plus, Rizbob met toujours à l'offensive et il est monstrueux. Regarde là, il y a personne là. Oh là là. Et c'est le but 3-0 par Neymar Junior pour la team Bijou avec Rizbob qui met une sérieuse option sur la victoire là alors qu'on est à la 44e minute juste avant la rentrée au vestiaire. C'est magnifique. À la 44e minute, Grugège, Rizbob on fire sur cette troisième partie. Il va sortir le ballon ici, l'arbitre qui devrait siffler la fin de cette première période. Et a priori, pour le moment, eh bien, c'est largement dominé par le joueur Bijou, mais c'est pas terminé. Grugège, il y a encore tout qui est possible ici. Et Monster va devoir absolument repartir très fort d'entrée de jeu sur cette deuxième mi-temps. Ouais, il va falloir regorger d'inventivité là parce que c'est un grand Rizbob qu'on a vu pour l'instant sur cette première période qui nous a montré du très très lourd. En tout cas, il était sur tous les versants et avec une contre-offensive absolument déterminante. Et surtout sur des récupérations de balles très hautes qui a étouffé Monster, qui n'a pas pu du coup déployer son jeu malgré les 2 occasions franches qu'il a eues. Et oui, hein, Monster qui se retrouve donc avec 3 buts de retard désormais, Grugège, et qui va tenter très tôt ici de recoller au score comme l'a fait Rizbob lors de la première période. On va réussir à trouver ici un Neymar Junior dans l'axe. Messi désormais qui tente de trouver des solutions, mais encore une fois cette défense de Rizbob qui pose des problèmes, hein, et le pressing défensif qui va mettre fin momentanément à l'attaque, mais ça va se débloquer d'entrée de jeu. Et dès les premières minutes de cette deuxième période, Neymar Junior à la 50e qui débloque le compteur côté TBK la prod. Ah oui, ça fait plaisir, ça peut être cette action, ce genre d'action en tout cas qui redonne de l'espoir à l'équipe TBK pour espérer recoller au score. C'est encore possible, Albless, hein, c'est encore possible, mais faut-il avoir une baisse de vigilance de la part de Rizbob qui n'a pas du tout cette intention manifestement, en tout cas sur le terrain, c'est ce qu'on peut voir. Là, il temporise, il y a des choses à jouer là en triangle, attention, il y a peut-être hors-jeu. L'arbitre ne dit rien, je pense que il n'était pas hors-jeu alors qu'il y avait une très belle action à jouer. Heureusement, arrêté du tibia par Donnarumma par Monster, heureusement. Ouais, clairement, Monster justement qui se relance ici. Il a encore le temps de revenir dans ce match, et il le sait. Et il est important l'enjeu de cette rencontre. Et là, il y a peut-être quelque chose à trouver dans la surface. Rizbob qui parvient à s'emparer du ballon et qui va le relancer très rapidement de l'autre côté. Mais il a eu chaud, Grugèche, il a eu chaud cette fois-ci. La passe en profondeur, Donnarumma qui s'élance et in extremis qui s'empare du ballon. Ouais, in extremis, là, il y avait peut-être quelque chose à jouer là pour Monster. Il a trop attendu pour armer sa frappe. Et du coup, il s'est fait cisailler tout simplement par la défense de Rizbob. Bah, jolie talonnade là, avec un beau tricot qui est en train de nous réaliser là sur l'entrée de cette surface de réparation. Monster. Et ouais, avec de l'envie. Là, c'est lui clairement qui donne le rythme à l'entrée de cette surface de réparation. Et durant cette deuxième mi-temps, magnifique Mbappé qui a fait la différence en retrait. Et dommage pour ce tentative de tir. Oh, magnifique réalisation en tout cas. C'est vraiment passe pas très loin. J'espère que ces efforts vont payer. Toujours Monster. Encore une fois sur le flanc gauche. Là, il y a du monde hein, dans la surface de réparation. Il va falloir trouver une bonne solution pour passer entre tous ces joueurs, ça ne suffira pas. Et toujours Monster qui récupère haut. C'est ce qui avait donné l'avantage à Rizbob en première période, de récupérer ses ballons très haut, Albless. J'espère que Monster en fera de même. Et regarde, c'est ce qui se produit. Ouais, complètement. Là, il y a quelque chose à faire. Et en effet, on va essayer de continuer à mettre la pression offensivement ici du côté de Monster. Ça a été contré par Rizbo. Encore une fois, il a été rapide à aller réussir à lire un petit peu dans la stratégie de son adversaire. Et ça va lui donner une relance hyper éclair là. Mbappé qui passe cette balle. Mais Donnarumma qui intercepte ici encore une fois de justesse. Attention, cette relance qui aurait pu être dangereuse, mais ça va passer pour le moment. Et Monster qui va reconstruire son attaque. Ouais, Monster qui pour l'instant a une belle option là en tout cas sur ce versant offensif. Et il va falloir en mettre un deuxième là s'il veut espérer pouvoir gagner cette rencontre. Et assez rapidement parce que là on entre dans les 20 dernières minutes de temps réglementaire, Albless, alors que sur ce flanc droit, une grosse ouverture pour Rizbob qui a peu de possibilités pour l'instant. Il va attendre ses partenaires. Et ça y est, c'est chose faite. Il arrive à rentrer dans cette surface, mais ça sera malheureusement repoussé par son adversaire. Heureusement. Et ce n'est un corner qui n'a pas été concédé.
pour lui, et ce qui donne un peu d'espoir là pour Monster, qui a manifestement plus qu'un quart d'heure à Alblès pour tenter l'exploit. Ça sera un peu court, je lui souhaite, C'est possible, hein. c'est possible encore, mais il va falloir mettre la gomme là, il va falloir activer la nitro. Et surtout Chris Bob garde le pied sur le ballon pour le moment. C'est lui qui va essayer de jouer son jeu. Il va jouer le temps aussi, hein. On le voit là, il repasse en retrait, il fait des passes assez safe. Attention, là, une passe un peu molle justement. Il est peut-être en train de se prendre les pieds dans son propre piège, et ça va permettre à Monster d'aller trouver ici une opportunité supplémentaire, peut-être de construire avec Neymar sur ce flanc gauche. En tout cas, le ballon ici entre les pieds d'Mbappé, il va passer à Verratti qui se fait récupérer le ballon par un Risbo opportun ici. Il y a une relance à faire et il l'a vu. On change de côté complètement. Di Maria ici qui va progresser tranquillement. Il va rester 10 minutes de temps réglementaire. Grugège est toujours 2 buts d'avance pour le joueur Bijou. Oui, avec plus que 10 minutes au compteur. Un Risbob qui a réussi à gérer son temps, parce qu'il était dominé dans cette première partie de la seconde période, et là tu as vu un joueur d'expérience qui mature, qui ne se presse pas. Là il le sait, il a la victoire au bout des pieds et il fait tourner ce ballon. Il a tout à fait raison, bien que ça puisse paraître agaçant pour Monster qui aurait envie de réduire ce score, mais non. C'est bien Risbob qui fait la différence là par sa maîtrise du jeu. Et avec un Monster là qui peut être pour une de ses dernières relances. Avec Mbappé. Mbappé dans l'axe. Pour le moment, il parvient à conserver ce ballon, hein. On a dû le concéder, cela dit. Neymar qui essaie de relancer sur Mbappé rapidement. Et la passe qui va fonctionner. On va mettre un but au fond des filets. Di Maria à la 87e. Et l'espoir qui renaît peut-être ici dans le regard des joueurs du PSG. De Monster, Grugège. Ça relève du miracle, mais ça reste possible. Un petit but qui les sépare maintenant. 5 minutes à jouer, pas plus. Et une balle qui va partir en touche alors que ça part en lutte gréco-romaine sur le terrain. Oui, la lutte gréco-romaine est autorisée. Là, on est à quelques minutes là, de la fin de ce temps réglementaire. Ça chauffe, mais ça reste possible encore pour Monster, qui doit réaliser l'exploit maintenant. Il est dos au mur, alors que Risbob a le pied sur le ballon. Ça va être très compliqué une fois de plus pour le joueur réunionnais. Un Risbob qui se joue de cette défense et qui va la laisser sortir, je pense. Une minute, une action. Le destin de Monster au bout de ses crampons ici. Il va pas falloir se tromper. Et là, il a déjà fait une petite erreur, ça a été bien rattrapé. Pour le moment, il a eu de la chance. La relance ici sur Neymar. Neymar face au dernier rideau défensif de Risbob. Il y a quelque chose à aller chercher, mais le ballon lui est retiré des pieds. Risbob qui va l'emporter là-dessus. Ça s'est joué à pas grand-chose, Grugèche, mais c'est bien la team Bijou qui va trouver le meilleur face à Monster, face à des TBK la prod. Très très chaud ce soir, mais ça n'aura pas suffi. Oh, c'est une rencontre extraordinaire qu'on a pu voir là, vraiment avec un gros niveau et des équipes si proches en termes techniques. Et il a fallu, voilà, ça se joue un seul but sur cette dernière rencontre. Alors qu'on savait que Monster avait les capacités d'aller tenter de le chercher là, mais ça ne sera pas suffisant là pour TBK la prod qui va s'incliner dans ce BO3 avec victoire. Des bijoux qui ont fait des performances extraordinaires ce soir, mesdames et messieurs. Pour vous, c'est du gros niveau là. Ah ouais. Gros niveau. Ah ouais, c'est du gros niveau. Il y avait de l'envie sur le terrain là. Tu vois que c'est deux équipes qui sont bien lancées dans cette Welcome Season. Côté Bijoux comme côté TBK la prod, on a tout donné ici. On va chercher un troisième match d'anthologie. On va chercher le bout du suspense. Et sur le terrain encore, c'est extrêmement serré. Ça finit par un 3-2. Ça n'a pas été forcément toujours bien payé du côté de TBK la prod. Monster qui a montré de belles choses pourtant. Mais on a eu un Risbob qui a réussi très tôt à mettre du rythme, à aller chercher les buts et à asseoir sa domination. Après, il n'y avait plus qu'à gérer et à s'assurer qu'on ne se fasse pas rattraper. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais c'est une victoire pour Bijou. Oui, c'est vraiment une très grosse performance. En tout cas, big up aux deux équipes qui nous ont montré leur meilleur niveau. Les TBK la prod qui s'inclinent malheureusement pour eux, mais qui fait la grande joie des Bijoux qui ont montré un niveau d'une qualité régionale extraordinaire. On espère qu'ils vont pouvoir rivaliser au niveau national avec les performances qu'on a vues ce soir. Mesdames et messieurs, j'espère que vous vous êtes régalés. En tout cas, nous allons faire une courte pause de 5 minutes et nous vous revoyons incessamment sous peu. Gardez vos appareils électroniques bien allumés. A tout de suite.